Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par le coaching du coureur. Je suis Nicolas Bron, entraîneur au sein du coaching du coureur, kinésithérapeute de formation, et c'est moi qui vais animer ce webinaire. Ce soir ou cet après-midi, suivant le continent dans lequel vous vous trouvez, on a la chance de recevoir le néo-vice-champion de France de trail long, Xavier Bartoli. Salut Xavier. Bonsoir. Et son entraîneur, Antoine Lenné, qui est entraîneur au sein du coaching du coureur, kinésithérapeute de formation également et athlète élite. Avec moi ce soir, on a la chance d'avoir aussi deux autres collègues entraîneurs du coaching du coureur, dont Mathieu Poulain, également kinésithérapeute de formation, athlète élite, champion du monde de swimrun, et Yves Saint-Louis qui sera, lui, du côté du Québec pour représenter l'outre-Atlantique. Donc on va juste attendre que Yves puisse retrouver des moyens techniques pour avoir un son correct pour qu'il puisse se joindre à la discussion. En tout cas, bah, messieurs, merci à tous d'être présents ce soir. On va avoir un échange, à mon avis, hyper intéressant sur bah, le parcours de Xavier, cette grosse performance lors des championnats de France de Bédouin là, qui ont eu lieu le 29 mars dernier. Et puis, bah, c'est l'occasion de réunir l'athlète et l'entraîneur, puisque on met quand même beaucoup d'importance sur cette relation, cette collaboration entre l'athlète et l'entraîneur. Donc, vous allez pouvoir nous partager tout ça, aussi bien votre relation et puis bah, quel est le programme que vous avez mis en place pour la préparation de cette course au Ventoux. Et puis bah, Xavier, tu pourras aussi nous raconter un peu comment tu as vécu la course de l'intérieur. Donc, avant de commencer, je te propose, Xavier, que tu nous fasses un petit retour sur ton parcours pour que bah, tous les gens qui vont nous écouter puissent te connaître un petit peu plus. Donc, que tu nous expliques un peu d'où tu viens sportivement, euh, comment est-ce que tu t'es dirigé vers le haut niveau, et puis si jamais tu veux nous partager un ou deux éléments ou un ou deux moments forts de ta carrière sportive, eh ben, écoute, on t'écoute. Bah, déjà, merci pour l'invitation. Du coup, Xavier Barthes, j'habite à Ajaccio, j'ai 39 ans, chef d'entreprise, papa d'une petite Lana de 11 mois, bientôt un an. J'ai pratiqué le cyclisme de 12 à 23 ans, que j'ai dû arrêter suite à une endofibrose de l'artère iliaque. Donc après plusieurs opérations, j'ai dû tout simplement arrêter le cyclisme, c'est qui était ma passion et qui était un peu la ligne directive de ma vie, entre guillemets, quand j'étais jeune. Et derrière, j'ai repris une vie plus classique, j'ai repris mes études et j'ai développé mes activités. Je suis resté 10 ans environ sans pratiquer de sport du tout, à part un petit foot de temps en temps avec des amis. Mais je suis resté sans faire de sport. Et derrière, j'ai fait 2 ans de CrossFit pour me remettre un petit peu en condition. C'était bon, un peu plus que du sport santé, mais en tout cas, c'était pour me remettre en condition. Et du coup, il y a 3 ans et demi, j'ai suivi un ami, Ange-Marie, sur une course. Je devais aller le regarder, puis finalement, je me suis dit qu'à 35, 36 ans, j'avais pas l'âge encore de regarder les gens faire du sport, et du coup, j'ai mis mes baskets, et puis voilà, j'ai attaqué le trail comme ça. Et puis, ça fait 3 ans, je pense, Antoine me dira à peu près, mais je pense, ça doit faire 3 ans là au mois d'avril, qu'on a commencé à travailler ensemble. Alors au début, il vous le dira, mais l'idée c'était plus de voir m'amuser 1 ou 2 ans et puis d'arrêter le trail, de me remettre au CrossFit. Puis de fil en aiguille, les résultats sont venus et puis voilà, ça fait 3 ans et je compte pas arrêter de suite. Donc on a changé un peu de fusil d'épaule et de façon aussi de gérer un petit peu les entraînements, la programmation avec Antoine. Donc du coup, relativement quand même néo-coureur aussi, parce que tu avais couru un peu par le passé quand tu t'entraînais en vélo, Non, non, ou là pas, c'est pas du vraiment tout. les 3, 4 dernières années où tu t'es mis à courir vraiment à ce moment-là? Non, non, j'ai jamais couru. Ouais, j'ai dû aller courir peut-être 2 hivers, 2 fois chaque hiver parce que j'habitais Paris à l'époque et on avait énormément de neige. Du coup, on pouvait pas toucher au vélo. On pouvait faire que de l'entraîneur.
mais j'ai jamais couru, non, j'avais jamais dépassé 40 minutes. C'était plus mon souvenir de course, c'était plus les crosses au collège une fois par an et je crois que c'était 4 fois 400 l'épreuve du bac, voilà quelque chose comme ça. Mais sinon non non, j'ai jamais pratiqué de course à pied. Après, je pense que le vélo m'a développé des capacités, on va dire cardiaques. Enfin, le moteur a été développé, je pense, de voilà de 12 à 21 ans avant d'avoir mes soucis. Donc ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a développé physiquement, mais ça m'a aussi appris la rigueur, d'être- enfin, d'avoir un gros mental, je pense, et puis de savoir souffrir, je pense. Euh, voilà. Donc non, non, j'avais jamais pratiqué la course à pied et je me suis mis là par hasard et c'est une belle chose. En tout cas, Ouais, ça, ça m'a mis beaucoup ça a l'air de bien se d'émotions passer. ouais, puis ça m'a refait revivre des moments. Enfin, le sport apporte quand même de belles émotions. Euh, C'était des choses que j'avais complètement mis de côté parce que je pensais pas que mon corps pouvait me repermettre de faire du sport et encore moins à ce niveau-là. Donc, c'est une très bonne chose. Super intéressant. Du coup, t'as quand même, on va pouvoir échanger sur ta relation avec Antoine. Tu en as parlé. De ce que je comprends, tu as très vite été dans le souhait de trouver quelqu'un pour t'accompagner dans ta pratique. Antoine, est-ce que tu te rappelles du coup comment ça a débuté avec Xavier? Comment il t'a contacté? C'était quoi un peu la genèse de votre collaboration? Ben, c'était ouais, fin avril 2023 et je pense que tu avais un coach avant, euh, ou c'était un ami ou un truc comme ça et c'était pas c'était du bon boulot mais c'était pas un coach tu sais pour du trail et Xav voulait vraiment faire du trail et à ce moment-là j'avais quelques athlètes quand même en Corse du Sud dont Louis Vanucci qui performait pas trop mal. Donc je pense que c'était le groupe d'amis de Xavier. Et à ce moment-là, je pense que ça a été un peu un alignement de planète pour Xavier et pour moi pour qu'on commence à se coacher. Enfin, que je commence à le coacher et puis qu'on commence notre relation ensemble. Et derrière, c'était assez clair pour Xavier. J'avais tout de suite compris il voulait performer. Mais le deal, c'était je donne tout pour un an, j'ai un an devant moi et après j'arrête. Donc, c'était assez drôle. Et puis, bon, ça, c'était pas trop ma philosophie. Donc, c'est au début, jeune coach, mon délire, c'était pas d'être fermé sur le deal. J'avais dit, OK, mais on va pas faire ça n'importe comment. Le but, c'est quand même pas que tu te blesses. On a tout de suite trouvé un compromis parce qu'au début, quand il m'a appelé, je crois que 2 semaines après, il voulait faire un 40 bornes et 2 semaines encore après, il voulait refaire un 40 bornes. Donc, j'ai dit, bah, OK, on commence ensemble, mais on va faire les choses un peu différemment. Et au final, ça s'est lancé comme ça. On a réussi à bien communiquer dès l'emblée. Euh, J'aimerais bien avoir ouais, tes impressions sur le début, Xav, mais je pense que tu as pris goût assez vite à l'entraînement et ça t'a emmené à Sierzinal. Et finalement, tu as fait confiance sur le fait que le début allait être difficile, que tu allais avoir des douleurs, que tu n'allais pas forcément être très performant en course, mais tu t'es satisfait de ça et dès la fin de la première année, on a tout de suite vu une progression et moi j'en parlerai après sur les chiffres, mais je pense que cette première année a été ultra intéressante et fondateur sur tout le reste. On a appris à se connaître. J'ai appris en même temps aussi moi à me connaître. Et puis il y a eu ces séances qui me changeaient des 6 premiers mois. Antoine a rapidement compris comment je fonctionnais. Donc ça a été relativement fluide, même si en effet, les 6 premiers mois où on a commencé à travailler ensemble, ben, où il a commencé à me coacher Antoine, ben, j'ai pas eu forcément des résultats qui étaient très convaincants, mais ça me convenait et je lui faisais entièrement confiance sur les séances et puis le discours qu'il avait à, me- ouais, à mettre un petit peu d'eau dans mon vin sur les courses que je voulais faire, sur les distances. Donc c'était, puis il avait
cette casquette du kiné en même temps, parce que bah, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, mais moi, je pense que ça fait 3 ans et demi que je cours, 3 ans et demi que j'ai mal. Toujours un petit quelque chose en fait, rien de très grave, mais voilà. Donc cette casquette coach plus kiné, je pense que ça a été un vrai plus. C'est un vrai plus. Rien de très grave, je Super. dirais de moins en moins grave avec le temps. Tu vois. Parce qu'au début, c'était quand même costaud. Je pense que ça l'est de moins en moins, d'où la performance qui augmente, mais on va dire que c'était rien de très grave, parce que c'était quand même bien relou au début. Ah oui, 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 je confirme. Et donc là, du coup, 3 ans, c'est ça, hein, de collaboration. Trois T'as dit ans, ouais. avril 2023, donc on est Ouais, pile là sur 3 ans. Est-ce que vous avez envie de relever? C'est peut-être des moments différents, hein, chacun aura peut-être pas les mêmes, mais est-ce que vous avez envie de relever chacun de votre côté un, deux, trois moments clés dans cette collaboration qui vous ont mené bah, jusqu'à là, un peu l'apogée d'un point de vue résultat en tout cas. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de retenir comme moment clé de ces 3 dernières années? tu commences en fait? Bah, ouais, ouais. Moi, je pense que c'est le premier stage. Moi, je m'amuse à faire des stages avec les athlètes. Et au début, c'était vraiment ouais, rencontre d'athlètes, il n'y avait rien de très structuré. Et on avait fait, je pense, mai 2023 à Corté. Et Xav était venu alors que ça faisait que 3 semaines que je l'entraînais. Et là, il y avait un bon groupe. Je pense j'avais que 4 5 de mes athlètes, mais les athlètes qui fonctionnaient quand même bien. Et ouais, on avait fait une belle sortie. J'avais vu les qualités de descendeur de Xavier et je m'étais dit, OK, ça va très vite en montée, mais dis donc en descente, ça va être costaud pour l'amener à la performance. Bon, au final, il y est arrivé tout seul comme un grand. Mais sur c'est la première séance côte où j'avais fait un 3 fois 400 mètres de D+, et autour du seuil, sous le seuil 2. Premier rep, je mène, je suis tout seul devant, il est derrière, juste derrière moi, mais je mène. Deuxième, je mène toujours, mais moi je sens que je puise. Et on était les deux bien devant, les autres athlètes un peu derrière. Et sur la troisième rep, moi je t'ai éclaté, quoi, et je continue à mettre le rythme. Et je me dis, bon, bah, je vais finir. Et puis là, au bout de 100 mètres de D+, Xavier il me tape à l'épaule et il me dit, bon, bah moi je vais accélérer. Et puis il m'a mis une boîte. Et j'ai dit, mais c'est qui ce mec? Je dis, c'est possible d'aller aussi vite en boss, quoi. C'était un mur, c'est large pour ceux qui connaissent encore. Et là, je me suis dit, OK, en fait, c'est un phénomène. Après, voilà, après, j'ai dit que la descente, c'était quand même beaucoup plus compliqué, donc on l'attendait sur les sorties à ce moment-là en descente. Et je pense que ça a été le moment le plus fondateur. Et après, j'ai le souvenir d'une séance plat que je lui avais mis, où au tout début, je connaissais pas trop ses allures et il savait pas trop me dire non plus, parce qu'il ne connaissait pas grand-chose. Et donc, je lui avais dit, bah, moi, mes allures, c'est ça. Donc, faut que tu sois à peu près sur la même perception d'effort que ce que moi j'ai. Donc, je lui ai donné une perception d'effort. Puis il l'avait fait, il me dit, mais en fait, Antoine, je vais beaucoup plus vite. Et après, derrière, je lui avais mis des allures à 3,05, 3,02. Et là, il me dit, ah oui, bah voilà, là, ça c'est plus mes allures. Je dis, ok, en fait, sur le plat, ça va aussi très, très vite. Donc moi, ça a été les deux éléments sur la première année où je me suis dit, en fait, il a un moteur de fou. Et derrière, je pense que c'est la troisième chose, ça va être Nice. Nice, il avait décidé de faire la 60 km en octobre 2023. Et j'avais dit, ouais, c'est beaucoup quand même, 60 bornes, tu as du mal à enchaîner les entraînements, tu as des douleurs. Il m'a dit, non, mais je veux découvrir. Et finalement, il a fait une super course pendant 40 bornes. Et après les 20 dernières bornes, il s'est complètement écroulé musculairement, mais même au niveau abdominal et tout ça. Donc là, je me suis dit, OK, c'est très fort, mais il y a tout à faire au niveau du physique, de la durabilité. Donc, mon gros challenge, c'est là où j'ai compris les axes que j'allais avoir. Et c'est là où je lui ai dit, OK, maintenant, on part pas sur un an, on part sur 2, 3 ans et on va faire les choses bien et on va développer l'aérobie à fond. On va faire en sorte que tes douleurs disparaissent le plus possible. Et, et le moteur, on va le laisser tranquille parce que si on va chercher trop haute intensité, tu vas te baisser. Et je pense que ça, pour moi, ça a été le vrai moment où je me suis dit, OK, là, je vois clair et je sais où je vais l'amener et je sais que ça va peut-être prendre 3 4 ans, mais on va y arriver. Xavier, de ton côté, toi? Ouais. Bah, pour Après, moi, après Mathieu, j'allais si tu as dire, une question, ça sera la parole, Mathieu. euh, Ouais, moi, je me tu veux y aller, demandais Matt? comment après 10 ans sans sport, en fait, tu arrives à avoir un moteur pareil. Tu penses que c'est ton passif en vélo qui t'a permis d'en arriver là? Bah, enfin, pour moi, c'est la seule raison possible.
Après, je pense que j'ai été freiné pas mal par mes problèmes, mais je pense que le moteur, je l'ai développé. Je dis moteur, mais enfin, mon corps, hein, je l'ai développé de 12 à 21 ans, et je pense que c'est là Mm. que le corps humain se développe le plus. Donc après, je suis pas coach, je suis pas dans la science, mais je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Et du coup, ben oui. Alors, ce qui est un peu enfin, tant mieux pour moi, hein, mais que ça ait pas trop évolué d'un côté négatif pendant ces 10 12 ans où j'ai pas pris soin de mon corps. Euh, j'ai fait énormément la fête. Donc ouais, c'est la seule raison que je peux trouver, c'est le vélo. Après, le vélo, c'est un sport très très dur. Si je devais le comparer avec le trail, il n'y a pas photo, hein. Le vélo est un sport physiquement qui est. Alors, il n'y a pas d'impact, vu que c'est un sport porté, mais c'est très dur physiquement et mentalement. Et on est sur un sport où moi j'étais élite amateur. Je pense qu'un élite amateur, alors je connais plus le vélo parce que je suis sorti complètement de ce milieu-là, mais il y a 15 ans, un élite amateur était plus professionnel que la plupart des trailers professionnels aujourd'hui. Donc je pense que ça a vraiment fait la différence sur mes capacités aujourd'hui. Ouais. Ouais. Après, ce qui est fou, c'est après 10 ans d'arriver aussi performant, aussi vite, tout le monde n'a pas cette capacité-là. Après, moi, je me posé une question tout à l'heure quand tu parlais de ton endofibrose iliaque. T'as été opéré pour ça ou pas Ouais, du tout? ouais, oui, oui. Si j'avais su que ça allait pas marcher, j'allais être encore embêté, je me serais pas fait opérer parce que enfin, c'est assez lourd comme opération. Donc je me suis fait opérer une première fois. J'ai très mal cicatrisé à l'intérieur et à l'extérieur, donc de l'artère. Donc ça a refait un coude et presque un entonnoir. Donc on le voyait bien à l'artériographie. Et ensuite, je suis repassé à l'hôpital pour faire des ballonnets. Enfin, bon, bref. Et à la fin, ils m'ont mis un stent. Donc aujourd'hui, j'ai un stent sur le côté gauche et j'avais un problème également après à droite et qui m'a fait lâcher le vélo du jour au lendemain. Sur une course, j'ai mis le vélo dans le coffre et je l'ai plus jamais retouché jusqu'à ce qu'Antoine me force à prendre un peu, à reprendre un peu le vélo. Ma question, savoir si tu remontais dessus. Mais tu vas voir Alors, que oui, j'ai refait les datas plutôt externes, enfin les métriques qu'on a depuis 3 ans. Là, j'ai bossé dessus tout à l'heure. Et c'est marrant, sur le vélo, on en parlera après, mais tu verras que le vélo, finalement, on a relâché le vélo. Enfin, cette année, on en a fait quand même beaucoup moins que sur ta deuxième année. Donc, il y avait quand même une logique derrière pour que ton corps s'adapte à la charge d'entraînement. Et je pense que le vélo, d'avoir remis du vélo, en tout cas sur l'année 2024-2025, ça nous a vraiment aidé à passer un cap. Et là, tu vois, cette année, on peut s'en passer un peu, en faire moins, parce que ça a été une super transition physio entre les deux. Ça nous a permis de mieux gérer. Ça, on en parlera peut-être après dans un récap jusqu'au Ventoux de cette année, parce que c'est une globalité. Ouais, bah, on va pouvoir rentrer dans la préparation. Juste peut-être, on parlait des moments clés. Xavier, du coup, tu t'étais pas exprimé. Est-ce que tu en as un, toi, qui te vient en tête? Antoine a parlé du coup des moments de regroupement plutôt présentiels, des stages qu'il avait fait ou des séances qu'il avait pu te donner. Est-ce que toi, tu en as un, en particulier que tu pourrais nous citer rapidement? j'allais reciter, avant qu'il en parle, j'allais citer ce stage à Accorté, qui était au tout début de notre rencontre, enfin de notre collaboration. Du coup, je pense que c'est le point principal. Euh, et en effet, moi, ça m'avait marqué un petit peu le fait que je le dépasse comme ça. Ça m'avait donné un peu confiance. Euh, et après, j'ai pas de moment particulier. Je pense que c'est une relation, on a appris à se connaître. Ça fonctionne bien pour moi, pour Antoine. Donc, je pense que c'est une belle relation. On c'est pas au téléphone chaque semaine, etc. Mais je pense que on apprend à se connaître un peu plus chaque année et c'est une très belle On est devenu collaboration.
Après, tu vois, la vie fait qu'on est devenus potes, on a eu des enfants, il a eu sa fille quasiment en même temps que moi, ma deuxième. Il y a eu beaucoup de choses, et puis finalement, il y a eu cette envie tous les deux de faire du haut niveau. L'un va plus vite que l'autre, hein, mais l'envie de faire des grosses courses, on se retrouve là-dessus, et dès le début, on s'est retrouvé là-dessus où bah, nous, en fait, ce qui nous amuse tous les deux, c'est pas les courses où il y a personne pour histoire d'aller chercher la gagne ou un podium euh, qui ne représente pas grand-chose. On veut tout de suite aller sur les meilleures courses et au mieux tu performes, au pire tu te fais défoncer, mais au moins tu sais la marche qui te reste à faire. Et je pense que là-dessus, bah, on a une mentalité qui se recoupe et ça a permis de vraiment matcher. Et puis après, nos histoires de vie font que bah, on est devenus proches, quoi. Ça marche, très intéressant. Bah écoute Antoine, je te laisse enchaîner sur la préparation si tu veux si tu as des choses à partager là-dessus. Comme tu disais tout à l'heure, t'as retravaillé un petit peu ce que vous aviez mis en place. Donc je pense que c'est hyper intéressant d'avoir une vue un peu rétrospective pourquoi pas depuis le début. Je ne sais pas jusqu'où t'es remonté jusqu'au Ventoux. Ouais, bah en fait, c'était assez marrant parce que je suis jamais remonté aussi loin avec un athlète dans un récap. Et là, j'ai fait sur 3 zones, donc du 1er mai 2023 jusqu'au 1er mai 2024. Ensuite, idem, 1er mai 24 jusqu'au 1er mai 2025. Et la dernière du 1er mai 2025 bah là, aujourd'hui, quoi. Et on voit quand même que il y a une vraie régularité finalement dans la charge et que même sur 3 ans, par rapport à ce qu'on voit sur le haut niveau, et je pense que ça va rassurer beaucoup de gens qui écoutent et qui font de la course amateur, c'est que Xavier, on n'a pas du tout fait flamber les charges. Et on a plus cherché à trouver des paliers et quand on les avait, à les maintenir. Et finalement, la charge augmente d'année en année, mais c'est pas non plus énorme. La première année, on est à 364 heures d'entraînement pour 4000 km. Donc, il y avait 2800 km en course à pied et 1100 km en vélo pour 115 000 de dénivelé, les deux ensemble. Et on passe sur la deuxième année à 400 heures où au final, on se rend compte que sur la course à pied, on est resté exactement pareil. La première année, il fait 302 heures, la deuxième année, il fait 303 heures. Donc vraiment, on reste stable. Et donc, c'est pareil, on a un équilibre au niveau des kilomètres. Et on passe quand même, on a un petit gap sur le dénivelé où on passe à 156 000 de dénivelé, ce qui est un peu important, mais en fait, c'est surtout qu'il a augmenté le vélo. Donc, la première année, on n'avait fait que 40 heures de vélo, et là, on est passé à 90 heures de vélo sur la deuxième année, et beaucoup plus de dénivelé. Le fait, c'était la deuxième année, il a eu beaucoup de blessures, beaucoup de douleurs. Enfin, pas de blessures, beaucoup de douleurs. Et là, je voulais vraiment faire en sorte de toujours décharger. Et donc, quand on voit le plan Nolio, il y a du vélo toutes les semaines, alors que la première année, il n'y avait pas ça. Et il y a toujours un équilibre entre le nombre de kilomètres en course à pied, enfin, en tout cas, la durée en course à pied, la durée en vélo, pour garder une charge un peu physio, mais limiter la contrainte mécanique. Et la grande différence après, quand on passe sur la dernière année, là, ce- de mai 2025 à aujourd'hui, on a rediminué le vélo. Là, on est à 418 heures donc, d'entraînement, ce qui n'est pas finalement un gap énorme par rapport à avant. Mais là, là, il a couru 3300 km. Donc, au final, et surtout, on a augmenté le trail. En deuxième année, on avait fait plutôt de la course, pas mal de courses sur route. Et là, on a augmenté la phase de trail, donc plus 30% en trail par rapport à l'année dernière. Et on est toujours à 170 000 de dénivelé. Donc, ça reste quand même ça peut sembler énorme, mais pour un athlète de haut niveau, c'est quand même vachement faible, quoi. Ensuite, ce que j'avais trouvé intéressant et ce qui va beaucoup parler, c'est que la première année, donc 2023-2024, il a fait 11 compétitions. L'année d'après, il en a fait 8. Et cette année, il en a fait que 5. Donc tu vois quand même que d'année en année, on se cadre et on vient chercher vraiment des points super importants. Et ensuite, ce qu'on va vraiment trouver aussi à chaque fois, c'est que la première année, on était sur une stabilité en kilomètres de course entre 60 et 80 km semaine. On dépassait très peu 80 km semaine et sur une année, il a fait une seule semaine à 91 km. Donc tu vois, c'est vraiment peu. Et on était sur une charge d'entraînement entre 5 et 10 heures par semaine. Et
2 semaines où il a fait 11 heures sur toute la première année. La deuxième année, on était, alors attends, je regarde que je dise pas de bêtises, on est sur un palier entre 60 et 80 km encore jusqu'à fin 2024. Et là, on voit que début 2025 jusqu'à mai, on a fait quand même un gap. On est resté sur des paliers à 80 km et une semaine à 100K. Sa première semaine à 100K, c'est en 2025. Donc, vraiment très progressif, avec une augmentation aussi en parallèle du dénivelé, où la première année, on était que sur du 2000, 2005. Là, on passe sur du 3000, 5, 4000 sur l'année 2025. Et on passe à 2026, et là, on voit un gros gap sur début 2026, où moins de douleur. On a été très progressif au début, depuis la pause. On fait toujours une pause hivernale de 2 semaines pour le mental. Et depuis, on a été très progressif. Et là, là, sur 2026, il est déjà à 6 semaines à plus de 100 km, dont une à 120 et une à 140. Ce qui fait que ça, c'est vraiment tout nouveau pour Xav. Et ça montre que là, on a une vraie progression au niveau euh, mécanique et au niveau des tendons, au niveau musculaire, osseux. On voit que là, le corps, ça y est, il a adapté. Et ça, c'est un message que j'aimerais transmettre dans toutes ces datas qui sont un peu lourdes, c'est de se dire que en fait, ça prend du temps. Même sur un athlète qui a un gros moteur, qui a un passif, etc., un développement musculo-squelettique, en fait, on voit qu'en 3 ans, euh, ça ne vient pas comme ça. On remet dans le contexte, Xav qui est chef d'entreprise, qui bosse 50 heures semaine, qui a eu un enfant et tout ça. Donc forcément, on va beaucoup moins vite que chez un pro, mais au final, vraiment, ça prend du temps. Et le but, c'est pas d'avoir des pics de charge avec des semaines, c'est vraiment de se dire, moi, je veux des paliers où je voulais, OK, tu valides 80, on fait 6, 7 semaines à 80, on peut monter à 90, on valide 90 et on monte petit à petit. Alors, avec les douleurs, forcément on a adapté. Mais là, c'est la première fois, début 2026, où on arrive à avoir un palier très linéaire autour de 100 km avec quelques pics pour fin de charge. Et pareil sur le dénivelé, on est passé des semaines à 4000 à 6000 de dénivelé en moyenne, ce qui est énorme en 3 ans, alors qu'il y a 3 ans, on était à peine à 2000, 3000 de dénivelé. Donc c'est un peu la synthèse qu'on peut en faire. Et je pense qu'il y a une chose qui est super intéressante, c'est que Xavier, l'été 2025, il s'est fait le GR20 tout seul en 5 jours. Et je pense que c'est la première fois qu'il s'est fait un truc en montagne réellement, parce que c'est pas un montagnard de base. Et je pense qu'en 5 jours, il a accumulé 190 km et 13 minutes de dénivelé, et à très basse intensité. Et je pense que ça a aussi a mis du temps à assimiler, mais derrière, je pense que ça a permis aussi derrière de mettre plus de volume et de se rendre compte que son corps était devenu plus fort. Antoine, j'ai une question qui va un peu dans le sens de ce que tu expliquais là. C'est que tu savais que Xavier avait un moteur qui était déjà bien développé, une physiologie qui était déjà bien développée grâce au vélo. Et du coup, je m'interroge sur tu vois, la proportion que tu as pu donner dans l'entraînement entre des séances peut-être plus sur route ou sur piste, où souvent, chez le trailer, on s'en sert pour développer des qualités physiologiques à haute intensité, versus du temps passé en montagne pour là aller générer davantage d'adaptation mécanique, d'économie de course propre au terrain. Est-ce que toi, du coup, t'as intégré ça? Est-ce que du coup tout de suite t'as voulu passer beaucoup d'heures en montagne ou alors au contraire tu voyais que passer beaucoup d'heures en montagne il était trop limité physiquement pour l'encaisser? Enfin voilà comment t'as un peu réparti cette distribution fine dans la course à pied entre plutôt des séances peut-être à plat ou sur piste ou alors des séances vraiment spécifiques montagne? Tu vois, la première année, je me suis plutôt basé sur pour moi, les grands principes de l'entraînement. C'est vraiment de se dire d'être progressif et après de chercher la régularité. Donc, au début, j'ai voulu être un peu spécifique. Il avait Cardinal la première année, en me disant je vais être un peu spécifique par rapport à Cardinal avec des hautes intensités. Mais en fait, on voyait que il faisait une semaine, après, il était perclus de douleur et que oui, tu arrivais à être spécifique, mais finalement, si tu n'avais pas la régularité, ça servait à rien. Donc, je me suis dit, et c'est après en discussion avec Xavier, c'est de se dire, bon, on va prendre le temps, mais moi, ce que je veux, c'est qu'on trouve la régularité dans le temps et que on arrête de voir un profil de kilomètres ou de durée par semaine très haché et on essaye d'aller chercher ces plateaux. Au début, j'ai voulu quand même placer, tu sais, un truc un peu théorique. Moi-même, j'étais dans cette idée-là. On va développer les différents facteurs de la performance, le VO2 max, euh, le- la tolérance lactique et tout ça. Puis
au final, je me rendais compte que la haute intensité, d'une, il l'avait, et de deux, c'est ce qu'il y avait aussi de très traumatisant. En fait, les gros volumes, il les maîtrisait pas, mais les hautes intensités, ça lui faisait flamber les tendons. Donc, ce qui fait qu'on est revenu sur quelque chose d'un peu plus. À la fin de l'année, je me suis dit, OK, en fait, avec Xav, il faut qu'on fasse de la durabilité, il faut qu'on revienne sur une base aéro. Et moi, en parallèle, en tant qu'athlète aussi, dans la recherche que je faisais et tout pour le coaching, c'était se dire, bon, je me posais beaucoup de questions sur cette base aéro où je me rendais compte que les athlètes, ils n'étaient pas bons sur la base aéro. On voulait leur faire de la haute intensité, on voulait leur faire de la VO2 max, et en fait, les athlètes n'arrivaient pas à la. Soit ils se blessaient, soit ils n'arrivaient pas à l'assimiler, et que, en fait, tout se jouait sur cette base aéro. Et donc, sur l'année 2024-2025, je lui ai dit, OK, bah là, on va vraiment travailler ta durabilité. Il faut que tu deviennes le plus durable possible sur 40 bornes. Donc, on va se centrer sur les 40 km. Et le but, c'est que tu deviennes ultra durable. On va laisser de côté tout ce qui est travail de piste, où là, ça te fait flamber. De toute façon, tu l'as. De toute façon, tu ne le perdras pas vu qu'on fait de l'aéro. Et on gardait un peu le vélo à ce moment-là. C'est sur le vélo où je mettais des hautes intensités pour pas qu'il se fasse chier non plus sur l'entraîneur. Donc, je gardais un peu des rappels dessus. Et on a travaillé comme ça. Pareil, j'avais fait des tests, je crois que c'était fin 2024. J'avais voulu lui mettre de la muscu. Et par exemple, la muscu, il répondait pas du tout. En tout cas, la muscu que moi, je lui écrivais, il y répondait pas. Donc, pareil, j'ai enlevé sur 2025. On a fait zéro muscu. 2025, et on s'est concentré sur la course. Et en fait, ce que je me suis dit à ce moment-là, c'est que pour moi, le trail et la course pour Xavier, c'était déjà un tel stress que ça servait à rien derrière de remettre de la muscu, d'aller chercher des hautes intensités. De cette façon, c'était validé. On va rester sur des choses où on sait que le volume il va être maîtrisé, on sait qu'à la fin de la semaine, il va y assimiler, il peut quand même gérer son boulot et tout ça, et on va progresser, c'est juste qu'il faut être patient. Et finalement, ça m'a donné raison. Ça a donné raison sur les perfs de Xav. Et tu vois, quand je vois quand on a bossé sur le livre avec l'entraîneur de Tom Evans et Woodcroft qui met en place ce protocole-là, et ben, c'est exactement ce que j'avais pensé pour Xavier. Et bah, ça fait sens quand je lis ce que eux écrivent. Alors après, eux, ils l'ont théorisé tout ça. Et moi, j'ai que deux, trois athlètes où j'ai pu faire ça. Mais quand l'athlète adhère, et Xavier adhérait totalement, c'est ça qui était génial, c'est de se dire que tu avais un athlète, tu lui disais, il le faisait. Et donc, il ne se posait pas de questions. Et au début, c'était super intéressant parce que moi, ça m'a permis vraiment de faire mes trucs, de monter, de prendre le temps. Il me faisait entièrement confiance et on a pu prendre le temps d'évoluer. Et ça, des fois, tu as des athlètes et ils ne te laissent pas le temps de mettre les choses. Ils veulent s'améliorer tout de suite. Ils veulent des performances. Si tu leur fais pas de la haute intensité, ça va pas. Il faut qu'ils se rentrent dedans dans l'entraînement. Et bah, au début, moi, j'ai perdu des athlètes comme ça parce que pour moi, il fallait faire de la basse intensité la maîtriser. J'ai des athlètes qui n'ont pas fonctionné et qui sont partis, et Xav est resté. Et bah, finalement, on voit que derrière, son corps s'est adapté, et au final, la perf, elle est là, et on n'a pas du tout perdu ses capacités à très hautes intensités. Après, c'est sûr que sur un 30 bornes, bah, quand il y a les petits jeunes de 20 ans qui arrivent, au début, il se fait des boîtes. Mais il y a quand même un transfert au bout de 20 km, 25 bornes, où bah, ça y est, il se met dedans et il récupère. Xavier, tu as envie de réagir sur cette partie un peu plus chiffrée, sur l'évolution de l'entraînement, les proportions données aux différentes activités, les volumes. Bah, c'est drôle parce enfin, Antoine et moi, on sait ce qui s'est passé, mais on n'en a jamais parlé et on n'a jamais regardé les chiffres. Ce qu'il a dit là à la fin, je pense que c'est quelque chose de primordial. C'est que moi, j'ai commencé à travailler avec Antoine. Euh, je lui fais entièrement confiance. Quand il a noté quelque chose, je le fais, sauf grosse douleur ou j'enlève un petit quart d'heure sur le vélo. Mais sinon, je pense que ça, c'est quelque chose de très important. Donc oui, je lui fais confiance 100%. En plus, je pense que ça fonctionne bien, malgré en effet, j'ai eu beaucoup de douleurs au début. Et comme il dit, j'ai vraiment senti ce moment où lui et moi, mais surtout lui, on a compris comment mon corps fonctionnait. On a encore plein de choses à appréhender, à comprendre, mais sur ces parties de douleur, c'est vrai que c'était un vrai ressenti. Moi, oui, ça me plaisait d'aller faire, je sais pas, j'adorais, il y avait une séance que j'adorais sur la piste, c'était 4 km, 2 km, 1 km. Bah, je savais voilà, quand je la faisais, je me souviens même plus des allures parce que ça a tellement longtemps. Je crois que c'était 3,20 les 4 km.
ou 3,15 et ensuite les 2 kilomètres, ça devait être aux alentours de 3,5, 3,10. Et le kilomètre, c'était sauf qu'il peut, donc voilà, on va dire 3, 3,5. Ben, quand je passais cette séance-là, je savais que j'étais prêt pour une course de 20, 25 kilomètres, ce que je faisais au début. Euh, mais en effet, j'étais cassé. J'arrivais en fait pas musculairement, ou c'était vraiment des douleurs au niveau des tendons, choses comme ça. J'ai eu périostite un hiver qui a vraiment duré et tellement que j'avais dit à ma compagne, bah, je laisse 4 semaines à mon corps et après je pourrais plus quoi parce que j'étais obligé de marcher. Enfin voilà. Et quand Antoine a commencé à me faire beaucoup euh, de basse intensité, du SV1, choses comme ça, ben, j'ai pu faire des fois même du bi-quotidien. Je m'en souviens avec la frontale à la pluie, etc. Et ça me faisait plaisir de pouvoir enchaîner en fait. Comme il disait, on faisait des pics au début. Euh, Aujourd'hui, enfin, sauf s'il y a une course et du coup on fait un affûtage derrière, on me laisse pas mal de temps parce que en effet mon corps est pas encore complètement adapté à tous ces chocs. Mais ouais, c'est vraiment ce cap. Je pense il y a 1 an et demi, 2 ans où on a commencé à vraiment et j'ai vu une vraie différence sur une augmentation de la charge et en effet depuis 2026 on a vraiment été progressif et mon corps s'est vraiment adapté. Ah, merci pour le retour. Est-ce que, avant qu'on bascule peut-être autour du Ventoux, de sa prépa, de la course en elle-même, Mathieu ou Yves, vous avez envie de réagir sur les datas? Je vois que Yves t'a ouvert le Ouais, en fait, micro. ouais, exact. Moi, je trouve ça super intéressant, les gars. C'est vraiment cool de vous entendre, là. Ce qui me marque le plus dans votre discussion, dans votre échange, c'est surtout la patience que vous avez eue d'un côté et de l'autre. Parce que parfois, c'est tentant pour le coach de dire je vais aller vite parce que mon athlète semble vouloir répondre. Et de l'autre côté, un gars qui est comme toi, qui a fait du vélo, Xavier, qui est quand même à un certain niveau, il dit ben là, je devrais aller vite parce que j'ai quand même la condition, donc j'aimerais quand même avoir des résultats. Fait que je trouve que vous avez été sage dans votre approche, puis c'est ce qui ressort de ça, selon moi, c'est vraiment la confiance que vous avez les deux qui est la clé, là, puis que je crois qui fait que vous avez une super belle relation. C'est quand même très, très, très bien pour les auditeurs, du moins, de comprendre qu'il faut prendre le temps, il faut faire confiance souvent au coach pour dire on va suivre des étapes bien programmées, puis de suivre ces étapes-là pour essayer d'en quand on essaie d'en brûler, souvent on est blessé et ça avance pas bien. Donc, la patience que vous avez eue est quand même assez exemplaire, là. Bravo. Bon, Merci. après, c'est exactement ça. Après, c'est vrai que il y a 3 ans, 3 ans et demi, quand j'ai commencé à courir, en tout cas il y a 3 ans quand on a commencé avec Antoine, si on m'avait dit que ça allait prendre autant de temps, je pense que j'aurais pas continué. C'était trop lent. J'aurais pas voulu. Le Xavier d'il y a 3 ans, il n'était pas apte à entendre ça. Moi, je n'avais pas beaucoup de temps. Ma vie professionnelle me prenait énormément de temps, encore plus que maintenant. Euh, et ouais, j'avais pas le temps. J'avais 1 ou 2 ans à consacrer au travail. Et puis derrière, j'allais reprendre une vie un peu plus classique. Euh, Évidemment que si on m'avait dit dans 3 ans, tu seras vice-champion de France, je me serais peut-être posé la question et j'aurais sûrement choisi cette voie-là. Mais moi, ce que je retiens, c'est ça, c'est le fait de, au début, on est tous pareils, on veut tous progresser très vite dans n'importe quel sport. On veut aller très vite, sauf que ben, le très vite, ça fonctionne pas. On se blesse, des choses comme ça. Et Antoine, il a su habilement m'amener en me le disant, mais sans trop mettre de mots dessus quand même, et voilà, en me laissant apprendre un petit peu de moi-même sur mes douleurs, des choses comme ça. Mais il a été très habile pour pouvoir m'emmener sur quelque chose de dans la durée, et je pense que c'est il y a 2 ans où je lui ai dit, bon, je sais plus, j'avais dû faire un bon résultat, je me souviens plus duquel, et j'avais dû lui dire, bon, ok, Écosse, marathon d'Écosse. marathon d'Écosse. Donc, j'avais fait cinquième en 2024. Euh, et du coup, je pense que j'avais dû faire deuxième français. Et je revenais de quelques courses où j'avais eu des petits soucis. Et du coup, là, il y a eu c'était en plus la fin de saison pour moi. J'aime bien, comme l'a dit Antoine, j'aime bien couper en novembre 2, 3 semaines.
ça me fait du bien à la tête. Et puis c'est comme ça qu'on fonctionnait au vélo. Donc je pense que malgré ces 15 ans sans vélo, maintenant, j'ai encore je suis encore formaté comme un cycliste. Et c'est à ce moment-là où je lui dis, OK, là, on commence à se rapprocher d'un bon niveau. J'ai envie de voir ce que mes capacités, ce que mon corps peut me permettre. Et évidemment, la vie que j'ai avec ma compagne, ma fille qui arrive ensuite et tout. Mais du coup, là, je lui ai dit, OK, on a plus de temps, on va pas s'arrêter là. Et je pense toujours la même chose maintenant. Tu vois, après, ce qui était important pour moi, je vais parler un peu des cotations de trail. Bon, les gens, ça vaut ce que ça vaut, les cotations de trail, mais moi, j'ai quand même un pool d'athlètes avec certains qui veulent faire du haut niveau, en tout cas qui aimeraient. Et c'est ce que je dis toujours, pour moi, il faut passer des paliers. Et les cotations, c'est très bien pour voir les paliers de course. Et on voit que Xavier, bah, la première année, il cotait à 800. Toutes les courses, il cotait à 800. Donc, ensuite, la deuxième année avec la Napoléon, Chercheux, je crois. Non, c'était pas Cherchevalier, c'était Faire attention. Serponçon. Là, il a commencé à prendre, il a repassé un palier, 830, mais il jamais redescendait sous les 830. À chaque fois qu'il courait, il faisait 830, 835, jamais au-dessus, mais jamais en dessous. Et là, pour moi, c'était des paliers qui sont euh, en soi, qui sont. Bon, petit souci technique. Je sais pas pourquoi tout s'est arrêté. Donc tant pis, on fera en deux parties s'il faut qu'on monte la vidéo différemment. Antoine, c'était toi qui étais en train de parler, ça nous a coupé, je te laisse Ouais, reprendre. je disais que dans la performance, quand tu veux augmenter, j'aime bien, moi, ces côtés où tu passes un palier et une fois que tu as passé ce palier, tu reviens plus en arrière. En tout cas, c'est un palier que bah, on sait que à chaque fois que tu vas courir, tu seras toujours autour de cette cotation-là. Peut-être pas un truc performant où tu vas aller chercher, tu vois, quand il faisait 830, il n'allait pas chercher 870, mais on savait qu'il allait plus descendre en dessous. Et cette année, boum, on a repassé un palier. Il est entre 800, il a fait 840, 850, et là dernièrement 870, je crois, au France. Et on sait que bah ouais, on avance, et on le voit avec la cotation que bah, tout ce qu'il y a en dessous, en tout cas pour l'instant, il n'y reviendra plus, et on tire vers le haut, mais pas à pas. Et ça fait vraiment des matchs d'escalier. Et je trouve que les cotations sont super intéressantes pour ça, avec tout le débat que je mets de côté sur la cotation. Mais j'aime bien, et c'est ça que j'aime bien dire aux athlètes, c'est de se dire, OK, en fait, moi, je veux pas que sur une course, tu arrives à avoir une cotation énorme et puis après, derrière, tu me fais n'importe quoi et tu vas coter 200 points plus bas. Moi, c'est ce que je trouve et c'est là où on voit que la régularité, elle marche. C'est un palier, on avance. Ok, celui-là, il va aider. Même s'il n'y a que 10 ou 15 points d'écart entre chaque palier, bah ouais, mais au moins on avance et on sait que ça, c'est validé. Et je pense que ça met aussi des déterminants physiologiques, musculo-squelettiques aussi valides, en sachant que bah ouais, ça, tu reviendras plus en arrière. C'est quand même, c'est quand même assez hallucinant que sur une première année de trail, quand t'as 800, en fait, quand t'es novice dans la pratique, c'est quand même, déjà, tu sais En vrai, que non, mais attends. Enfin, je voulais regarder, parce que j'ai pas regardé ça. Peut-être pas qu'il est coté à 800. Enfin, je Non, me souviens qu'il est j'étais coté à à 800, enfin, 780. quatre-vingts. excuse. Ouais. Ok, mais ouais, je te rejoins Antoine. C'est vrai que bah, cette régularité dans les cotations, c'est aussi un signe c'est aussi un signe quand même qu'on peut suivre, même si voilà le chiffre en tant que tel, c'est une chose, mais la régularité des cotations, est assez intéressante à suivre. Je vous propose qu'on passe plutôt sur le Ventoux, c'est quand même le cœur de ce webinaire, qu'on revienne sur cette course, sur cette grosse performance. Euh, alors, je sais pas, comme vous avez envie, est-ce que vous voulez revenir sur des choses de la prépa? Est-ce que on embraye directement sur la course? Comment Xavier, tu l'as vécu de l'intérieur? Comment est-ce que vous voyez la chose? Bon, je pense que Euh, Xavier il peut parler de la prépa, non? Tu parles de la prépa et t'enchaînes sur la course, et puis moi je rebondirai si nécessaire, tu vois. ouais, alors la prépa, ben, comme on le disait là tout à l'heure avec Antoine, on prend toujours je souhaite prendre toujours 2, 3 semaines où je fais zéro sport, c'est-à-dire je fais même pas une partie de ping-pong. En novembre, souvent c'est après les Templiers ou la course de Calvi. Donc, je crois que cette année on avait décalé, on avait dû faire ça à partir du 15 novembre. À ma reprise, on est parti très très cool, parce que maintenant on a un peu d'expérience sur mes reprises où c'est souvent là où j'ai des douleurs.
Euh, Sauf que là, cette année, on n'a toujours pas compris pourquoi. En tout cas, je pense pas qu'on ait compris. Je me suis fait une déchirure à l'ischio sur un footing de 6-7 km à côté de la maison, de stade 2. Donc, j'avais quand même été voir faire une écho, etc. Donc là, enfin, je sais pas si Antoine t'a compris, mais bon, il y a des fois où il n'y a pas besoin de comprendre, c'est arrivé comme ça. Et derrière, bah, ça a permis de reprendre vraiment tout doucement. Ça a été dur pour moi parce qu'il a fallu que je fasse un peu de vélo, un peu de renfo, tout ce que j'aime. Euh, mais en tout cas, ça a permis vraiment d'y aller très très cool sur le mois de décembre. Je me souviens avoir passé des fêtes pas très agréables avec peu de courses à pied. Et après, on est monté en charge jusqu'à, je pense, jusqu'au Ventoux, où on a été vraiment très progressif. Et si on regarde parce que moi je regarde, voilà, c'est le seul data que je regarde, c'est mon Strava, où en fait j'ai une courbe qui arrive jusqu'à la semaine du Ventoux ou la semaine d'avant, où c'est très très progressif. Euh, on a pu monter en charge. On a fait un stage 3 semaines avant. C'est ça, Antoine? 3 semaines, 4 semaines? 3 semaines. 3 semaines. Où en fait on s'est posé. Bah, on n'a pas travaillé jeudi, vendredi. J'ai rejoint Antoine et, euh, et deux autres personnes, deux autres amis qu'Antoine coach. Et du coup, on s'est fait un stage à quatre sur Bastia où là, on a borné quand même. On s'est fait, je pense, 4 heures, 4 heures et demie les 3 jours, avec pas mal de D+, mais avec un rythme, je dirais, relativement cool. Cool. On n'a pas fait d'intensité, on s'est fait juste une montée de 15 minutes, mais sinon, le reste des 3 jours, on est vraiment resté cool. Et là, j'ai pris un peu confiance en moi, c'est-à-dire que j'ai vu pour la première fois que je pouvais enchaîner 3 séances de 4 heures, même un peu plus. Euh, j'ai vu que musculairement, les descentes me faisaient pas les mêmes effets qu'en début de prépa, parce que là, on a fait quand même des belles montées, belles descentes. Et puis en discutant avec Antoine, on parlait des France, etc. Parce que moi, suite à ma blessure, en fait, j'avais bloqué un dossard pour les championnats de France et un dossard pour le Ventoux Bayou-Tembe qui a lieu ce week-end, en me disant, bon, ben, si j'ai trop de retard sur la prépa, je basculerai que sur le Ventoux Bayou-Tembe, euh, le Grand Raid Ventoux, je crois que ça s'appelle. Et du coup, ben, on est parti là-dessus. Et Antoine, dans ce stage, me dit, ben, je pense que tu es prêt euh, et tu peux même aller jouer un top 10. S'il m'avait dit un top 15, un top 20, je sais pas si j'y serais allé en fait, parce que c'était très bien, hein, j'aurais été content aussi, mais j'avais pas spécialement envie. Je voulais essayer de faire quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire dans ce que j'avais fait avant. Euh, et du coup, quand il m'a dit top 10, je pense que lui comme moi, on voyait la 10e place. Et là, je me suis dit, ah ouais, 10 au France, ça commence à parler, trail long, t'es amateur, je suis chef d'entreprise, donc je bosse beaucoup quand même. Donc je dis, top 10 au France, ça peut vraiment parler. En tout cas, ça me parle à moi. Et du coup, j'ai décidé comme ça d'aller. J'ai suivi les conseils d'Antoine et je pense que j'ai plutôt bien fait, sachant que les sensations ont été très bonnes. Après, pour la prépa, je pense que j'en ai dit assez. Antoine, tu veux rajouter des choses plus. Non, bah après, ouais, il y a eu les douleurs au début, mais en fait, moi, je ne m'avais pas du tout paniqué parce qu'à chaque fois qu'on reprend après les pauses, Xav, il déroule parce que bah, forcément, il n'a pas de passif sur le musculo-squelettique. Donc, je pense que la désadaptation, on pourra en parler à Inigo, mais elle est tellement forte que derrière, dès qu'on arrête, même 2, 3 semaines, de toute façon, il a besoin d'arrêter. Dès qu'il reprend, on est en galère. Et là, en fait, je l'avais vraiment intégré dans la prépa et ça m'a permis derrière de lui faire faire plein de séances entre 30 et 40 minutes de course à pied et monter, tu sais, comme un post-blessure qu'on peut avoir au coaching du coureur. Et en dehors de ça, je lui ai réajouté la muscu. J'étais content parce qu'on n'en faisait plus et puis moi, j'aime bien faire la muscu. Donc j'ai intégré la muscu et de là, je lui ai intégré du home trainer avec, j'avais intégré 2 travails de VO2 max sur home trainer par semaine, 2 séances de VO2
max sur 4 semaines. Je lui ai dit, bah, on part sur 4 semaines de développement, d'entretien VO2 max sur home trainer et en dehors, on fait que des footings très cool et une endurance de force quand même sur home trainer. Et puis après, j'ai dit, bah, on arrête ça, on touche plus à la VO2 max, de toute façon, on l'a développé, et on fait que du seuil 1 en course. Et finalement, sur le stage où on a fait un gros volume, ouais, je vois le troisième jour, j'avais mis un petit challenge sur un segment, une bosse de 700. Il y a assez peu de kilomètres, c'est pas un KV, mais un 700 bien raide. Et je lui ai dit, bah là, il y a un com à aller chercher. Ils sont à deux là, parce qu'il y a Paul Zonino aussi qui est très costaud dans la tête. Les deux là, ils sont partis troisième jour. Ils avaient je sais pas combien de kilomètres dans les jambes et ils sont partis comme des tarés. Ils ont récupéré le com. Et j'ai dit, putain, ils sont trop chauds, quoi. Et là, après, je me suis posé la question. Je me suis dit, bon, ça fait 3 ans que je le calme, que je le cadre. Là, je pense qu'il y a un petit risque à prendre, c'est de se dire on enchaîne les France et le Ventoux parce que je pense que ça passe. Je l'ai senti, je me suis quand même posé la question, est-ce que je lui dis, on reste sage et on va sur le Ventoux by UTMB? Et je me suis dit, bon, il a quand même été à l'écoute depuis 2 ans et demi. Bah là, il peut aller faire la petite connerie de faire les deux courses. L'année dernière, il les a fait. Finalement, ça s'est bien passé. Bon, là, c'était très proche les deux. Et je me suis dit, il est trop près, quoi. Ce serait dommage. Il y a trop un truc à aller chercher aux France. Faut y aller. Puis bon, bah, il m'a écouté. Et puis, bah, je pense que les étoiles se sont alignées ce jour-là. Et finalement, il a bien récupéré. Et puis, avec tout ce qui en suit, bah, c'est trop cool parce qu'il a réussi à faire la course qu'il fallait le jour J. Avec, bah là, il va en parler, avec les aléas d'une course où à la fin, en arrivant, il m'a dit ouais, j'ai juste de la chance parce que je ne mérite pas d'être là à cette place-là. Et il a raison. Mais en soi, il y en avait 6 devant et sûrement qu'il y en a eu 4 ou 5 de ces 6 qui auraient fini devant. Mais en soi, il fallait être là ce jour-là, il fallait courir comme ça et il a été et il a répondu présent. Donc, bah, moi, je trouve que c'est une belle leçon sur son passé d'athlète et je pense que là, maintenant, je vais laisser la parole à Xav qui vous parle de tout ça. Ouais, ben après, moi, le ressenti que j'ai de cette course du championnat de France, c'est déjà les sensations. Au départ, ça part relativement vite et j'ai pu en discuter là en stage avec l'équipe de France, donc avec Florian, champion de France, et Rémi Brassac. Du coup, bah, c'est parti relativement vite, mais moi, je l'ai pas trop senti. On était en peloton. Bah, ça me rappelait un peu le vélo, etc. Donc, j'ai eu un départ sur 5-6 kilomètres où, au final, j'étais pas du tout entamé au pied du Mont Ventoux. Sur le Mont Ventoux, ben, moi, j'ai laissé les costauds devant faire le rythme et j'étais avec Clément Lalba je pense qu'on avait on oscillait entre 10 et 25, des fois peut-être 30 secondes de retard sur le groupe de début. Ils étaient 7 euh, avec Pierre Livarche et on les avait tout le temps, dès qu'il y avait un petit peu de ligne droite, on les avait en point de mire. Et du coup, au moment où je crois que c'est aux 2 tiers de la montée du Ventoux, donc qui est relativement longue, où il y a Clément Lalba sur un moment raid qui décide de faire la jonction. Donc moi je suis quasiment à faire la jonction et c'est vrai que les parties raides en montée c'est pas trop mon fort et du coup là je me dis non c'est pas maintenant. Sachant que je connaissais la course et que c'était encore très long, en tout cas je connaissais bien le retour. Je me suis dit c'est encore très long, c'est pas maintenant, ne te mets pas dans le rouge pour rentrer. Je pense que j'ai bien fait, sauf qu'après on a attaqué la neige et là j'arrive pas du tout, du tout, du tout à courir sur la neige. Même là, en étant en faux plat montant, c'était catastrophique. Donc j'ai laissé complètement partir la tête. Je me suis fait doubler du coup par Florian qui est le champion de France en titre. Et je me suis fait doubler par pas mal de coureurs. Ça m'était déjà arrivé à Serponçon en manche des Golden Trail nationales en 2024 où finalement j'étais rentré sur la descente et j'avais gagné. Donc j'ai essayé de pas trop m'énerver sur la neige et de rester concentré en me disant mais dès que t'es plus dans la neige, ta course elle repart. Je pense que j'avais le cœur à 140, 145 tellement j'arrivais pas à avancer. Et après, ben, il y a eu ce fait de course où les 6 premiers se perdent. Euh,
pense qu'il y a une faute d'inattention et en même temps un petit défaut de balisage à cet endroit-là. Après, mais l'erreur est humaine, hein. Il y a eu une très belle organisation, mais il y a eu un petit couac, je pense, à cet endroit-là. Euh, Parce que du coup, les 6 premiers, donc en fait, c'est un coureur, parce que les 5 autres suivent, hein. Donc ça fait un coureur qui se perd, donc il se retrouve dans un groupe de 6. Vous avez quand même le 7e, Pierre Livarche, qui se perd pas, qui prend le bon chemin. Derrière, on a Florian Bernabeu qui se trompe pas non plus. Et il y a mon groupe où on était 3, où on prend la même direction que la tête qui s'est perdue. Donc ça prouve bien qu'il y avait un couac à cet endroit-là. Sauf qu'au bout de 500 mètres, je pense, de descente en faux plat, je dis aux deux coureurs avec qui je suis, je pense qu'il y a un problème, je vois plus de balisage. Et ils m'ont dit, si, t'inquiète, il y a des pas dans la neige. Et puis bon, encore 200 mètres après, je leur ai dit, non, on a fait demi-tour. Et c'est là qu'on sauve, entre guillemets, notre course, que on vient finir 2, 3, 4 de mémoire. Je crois que c'est avec eux que je m'étais un peu égaré. Et puis après, au Chalet Reynard, on a mis course. C'est un peu là que tout le travail avec Antoine qu'on fait depuis 2 ans, je sais que ça là que ça paye. Après, c'était mes qualités au vélo, mais c'est les qualités aussi qu'on travaille avec Antoine, c'est-à-dire la durabilité, la fin de course, où on va dire, c'est relativement descendant, mais avec beaucoup, beaucoup de remontées, de coups de cul, donc c'est très cassant. Euh, et du coup, là, j'ai ma compagne à mi-course du au Chalet Reynard, qui je lui dis, qui me fait le ravito, et je lui dis, je me suis perdu. Elle me dit, on s'en fiche, maintenant fais ta course. Et de là, je pense que je passe 8e et je remonte à la 2e place, sans trop comprendre ce qui se passe. Ça me fait plaisir de reprendre des coureurs. C'est un peu ce que je fais souvent au Marathon d'Écosse, souvent, les 2 années où je fais sur la dernière heure. Je reprends des coureurs. Je crois que Marathon d'Écosse, à chaque fois, je dois être 12e et je reviens 5 et 7e en fonction des années. Mais du coup, ouais, je passe de la 8e à la 2e place sans jamais penser à la qualif en équipe de France, parce que c'était enfin, c'était pas jouable pour moi, hein, d'être champion de France ou de faire 2e. 10e, j'aurais signé de suite. Euh, et du coup, j'ai remonté chaque coureur jusqu'à la 2e place. Et après, je demande au Camerounais à combien c'est devant. Et là, on me dit qu'il y a 4 minutes 30 ou quelque chose comme ça. Donc là, je comprends que c'est derrière que ça se passe. Et du coup, je finis la course où je suis bien fatigué, mais je me rends pas non plus dedans comme un malade, voilà, comme s'il avait été devant à 1 minute où j'aurais pu jouer le titre. Mais je finis en faisant attention que ça rentre pas derrière et je réalise pas du tout que je suis en train de faire 2e au championnat de France, que j'ai une possibilité, en tout cas de discuter avec le sélectionneur et l'entraîneur de l'équipe de France sur une sélection en équipe de France. Je passe la ligne, je suis content de voir ma compagne avec ma fille qui me dessus, mais je passe la ligne où je réalise pas du tout ce qui s'est passé. Puis d'un autre côté, moi, j'aime pas trop la manière. Moi, c'est sûr que sur le papier, j'aurais préféré. Je sais que j'en aurais rattrapé quelques-uns du groupe de tête. Je pense qu'une place de 5-6 était largement jouable. Après, avec des scies, et on aurait enlevé la neige aussi, et peut-être que j'aurais pu jouer encore mieux. Mais voilà, c'est pas à refaire. Je préfère que personne se perde et qu'on fasse notre course. Donc, quand je passe la ligne, je suis pas très souriant. Je suis content d'en finir, mais ouais, je réalise pas trop ce qui est en train de se passer, et puis j'aime pas trop la manière. À d'autres occasions, probablement. Ouais, oui, oui, c'est un coup. Disons que ça me fait prendre conscience de mes capacités. Ça me met un coup de projecteur sur sur ma personnalité, voilà, sur l'athlète que je suis et qui est toujours, voilà, je fais 5e au marathon d'Écosse, je suis toujours placé. J'avais fait 5e au Grand Raid Ventoux également l'année dernière. J'avais fait 5e sur cette course au Ventoux. Alors on n'était pas passé par le sommet, on avait le parcours de repli. Donc 5e c'est bien,
moi, ça m'allait très bien l'année dernière. Maintenant, je cherche un peu plus. Mais j'étais toujours un peu dans l'ombre. Et là, c'est vrai que ça a mis un petit coup de projecteur sur mes résultats. Tu as senti justement une évolution, une différence justement sur de la visibilité, sur des sollicitations, de faire vice-champion de France, d'être appelé en tant que comment ils appellent ça, c'est réserviste ou remplace, comment ils ont dit sur la liste? Remplaçant. Remplaçant, Remplaçant. voilà. Ouais. Euh, alors, bah, Antoine, il le sait, moi, je suis quelqu'un, enfin, j'avais pas de réseaux sociaux, en tout cas, Instagram, je devais avoir 2 publications avant de commencer le travail. Je suis pas quelqu'un qui aime trop la lumière, même pas du tout. J'ai eu 48 heures après ces championnats de France un peu compliqués par des sollicitations et puis partout un petit peu ce qui s'est écrit, ce qui s'est dit sur cette course. Alors c'est pas le fait de course que le fait de course est important, mais si ça avait été juste entre guillemets le championnat de France et qu'il n'y a pas eu cette sélection, c'est pour l'équipe de France, je pense que ça serait plutôt bien passé. Ça fait partie du jeu. L'année dernière au Grand Raid Ventoux, quand je fais 5, je pense que je loupe la bagarre pour le podium parce que je m'égare. Bon, je l'ai dit à personne, j'ai dit à Antoine, mais j'ai pas fait tout un petit paragraphe là-dessus. Donc, je pense que ça fait partie de notre sport. Alors, on n'est pas du tout de l'orientation, mais c'est un fait de course. Euh, après, la lumière, ça a été plus 48 heures un peu compliqué où il y a eu cette réunion avec les coureurs qui s'étaient perdus, le staff de l'équipe de France, donc Julien Rancon, Adrien Séguré. On a fait cette réunion, je crois, une heure et demie après la fin de course. Déjà, je me demandais Ouais, c'est rapide. pourquoi j'étais là. J'ai été rapidement me doucher. À ce moment où Julien Rencontre m'appelle, je suis en train de donner à manger à ma fille. Et je suis en train d'un petit peu réaliser ce qui se passe et j'ai les larmes aux yeux parce que, ben, comme m'a dit Antoine, enfin, j'ai un parcours quand même particulier vis-à-vis, enfin, de tout ce qui m'arrivait en problème de santé au niveau du sport quand j'étais jeune. Donc, je vois, je vois le trail comme un peu une revanche sur la vie et cette consécration entre guillemets sur cette deuxième place. Voilà, je relâche un petit peu à ce moment-là. Il m'appelle, du coup, voilà, c'était un peu compliqué, donc je me dépêche de prendre ma douche. Il y a eu cette réunion où bah, j'étais seul parce que Florian était au contrôle antidopage. Donc, on aurait dû être tous les deux, donc 2 personnes à pouvoir répondre au staff, de s'exprimer avec je crois qu'il n'y avait pas 6, mais il y avait les 4 coureurs, 4 coureurs des 6 qui s'étaient égarés. Oh, c'est tous des pros, ils sont tous en team, Salomon, voilà, donc Brooks, etc. Donc ma position elle est un petit peu compliquée. Ça m'a fait un peu redescendre de mon nuage, etc. Il y a eu après des sollicitations de médias pour savoir si j'avais pris ma décision par rapport à la sélection, etc. Chose j'ai pas trop l'habitude en fait. Donc là j'avais répondu assez succinctement que bah, c'est pas moi qui prenais la décision, que on allait échanger avec le staff. Euh, et Julien et Adrien ont été parfaits parce que ils ont essayé de comprendre tout le monde, ils ont étudié les datas, euh, et puis je pense qu'ils m'ont fait une proposition qui était plus que correcte en étant qualifié en équipe de France, mais avec cette place de remplaçant, parce qu'en effet, l'objectif, c'est d'avoir la meilleure équipe possible au championnat d'Europe. L'équipe de France, elle est quand même championne d'Europe en titre, donc il y a des choses à défendre. Ma position de remplaçant, je la comprends tout à fait. Comme je l'aurais dit, si j'avais été à leur place, parce que je suis chef d'entreprise, je manage aussi, et donc je comprends un petit peu dans quelle position ils étaient, et je leur ai dit que je n'aurais pas voulu être à leur place. Donc j'ai compris de suite leur, leur souhait de me mettre en tant que remplaçant. Moi, c'est déjà une énorme chance d'être en équipe de France. Là, je reviens on a fait de jeudi à dimanche, on était en Slovénie.
avec l'équipe de France, avec le staff. Enfin, moi, de prendre des jours, à part là avec Antoine, il y a un mois et demi maintenant, je prends pas de jours pour courir parce que je ne vois pas trop dire à mes associés que je vais gambader dans les montagnes qui eux travaillent. Là, l'équipe de France, bah voilà, il n'y a pas de questions à se poser, on se rend disponible. Et puis après, derrière, de l'après-midi, vous êtes entraîné le matin, l'après-midi, repos. Le kiné de l'équipe de France qui passe une demi-heure sur vos jambes. Enfin, ça change la vie. Donc c'est une très belle expérience, de très belles personnes. J'étais avec Fred Tranchant, Fred que je connais pas, champion du monde en titre, qui est, enfin, qui est très accessible. Et c'est un coureur comme j'aurais pu aller courir avec Antoine. Et le gars est pro chez Merrell, et champion du monde en titre. Il a fait plein de top 10 sur des Golden. Il a déjà fait deuxième de Sierzinal. Et en fait, c'est quelqu'un comme si j'avais été courir avec un ami. Et pareil avec les filles. Euh, Ça sont toutes très accessibles. Donc, c'est une super expérience. En plus, là, je vais pouvoir faire le stage également où je vais pouvoir reprendre une semaine pour courir au mois de mai, du coup, avec Briançon et là, avec toute l'équipe de France, avec la montagne, etc. Donc, c'est que du positif. Et je suis remplaçant pour le 6 juin, championnat d'Europe, si une catastrophe arrive, et chose que je souhaite pas du tout aux quatre autres. Ah bah écoute, merci Xavier pour ce partage, c'est hyper intéressant, puis on te souhaite d'acquérir aussi beaucoup d'expérience là-dessus. Sur ces moments, en tout cas avec l'équipe de France, comme tu l'as dit, hein, c'est une chance de pouvoir y participer, donc profites-en à fond. Antoine, est-ce que tu avais des choses à rajouter sur la course ou... Moi, je pense que là, tout a été dit, hein, donc non, non, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Juste que le staff de l'équipe de France, ils ont été top parce qu'ils m'ont mis dans la boucle très vite, ils m'ont demandé mon avis. Enfin, Adrien Séguré m'a demandé mon avis, on s'est quand même appelé quelques fois, euh, toujours pour la transparence, m'expliquer comment ça allait être décidé, mon point de vue, mais aussi me donner les axes des rassemblements pour pas que Xavier se blesse, mais qu'il soit prêt. Enfin voilà, vraiment beaucoup de transparence. Et puis, faut le mettre en valeur parce que des fois, on critique, tu sais, les hautes instances, la Fédé, tout ça. Et puis là, Adrien, c'est quand même quelque chose de très très bien. Donc voilà. Moi, j'ai juste ça à dire. Après, le reste, Xavier, il a tout dit. Et puis, c'est lui qui a couru. Moi, j'ai juste regardé et j'ai juste vibré devant bon, pas devant le live qui était pourri, mais j'ai vibré quand même, tu vois. Ça va. Yves, Mathieu, est-ce que vous avez envie de revenir sur quelque chose sur la course ou ça va? Ça va de mon côté, ouais, c'était super intéressant. Merci. Matt, c'est bon aussi? Oui, sur la course, rien à redire. Et t'avais peut-être une autre question sur autre chose ou... Ouais, peut-être sur quelques séances que tu aurais pu lui faire faire, Antoine, parce que vous avez tous les deux beaucoup parlé de durabilité. Et bon, c'est qu'un des gros facteurs, c'est le volume, mais finalement, vous pouvez pas non plus vous permettre de faire énormément de volume parce que bah, Xavier vient d'un sport non porté, ça fait finalement que 3 ans qu'il court. Donc, quel levier t'a été actionné justement pour améliorer un peu cette durabilité et l'amener bah, là où il est arrivé sur ces championnats de France? Bah déjà, quand tu dis gros volume pour Xavier, on a fait des gros volumes au final parce que tu sors 3 semaines à 120, une semaine à 140. Je l'ai pas dit, mais il a fait 3 semaines à 14 heures d'entraînement sur la semaine, ce qui était jamais arrivé en 3 ans, tu vois. Donc, Ouais, j'étais par resté rapport. sur les volumes que tu avais annoncés sur les Ouais, années d'avant, justement, où tu ouais, étais à 400 heures sur une année, ça faisait 8 heures en moyenne par semaine. Je me disais, c'est pas énorme, tu vois. Moi, je suis beaucoup habitué au monde du triathlon où ça monte à 20-30 heures d'entraînement, mais ça n'a ouais, rien à mais voir. après, dans le trail, les gars devant, là, les 6 devant qui jouent, c'est du 20-25 heures par semaine, tu vois, dans l'entraînement. Donc là, on est quand même sur un cas très spécifique et où là, le volume, bah oui, on a fait du volume par rapport à ce que faisait Xavier avant. Donc ça a été quand même le levier. Je pense, pour moi, le levier le plus important, c'est qu'on a augmenté son volume. Et la perf, et donc ce qui montre que derrière, on a encore une marge de progression sur ce levier-là, parce que tu vois, par rapport à, on n'a qu'à 14 heures d'entraînement sur 3 semaines. Donc il y a encore moyen d'aller chercher plus.
est-ce que c'est un intérêt? Tu sais, c'est toujours ce que je me pose comme question. C'est, OK, faire 20 heures d'entraînement semaine, en soi, ça va amener une performance parce que tu fais du volume. Mais si tu l'assimiles pas, autant faire 12 heures et au moins tu l'assimiles, tu vois. Donc, j'ai toujours cette idée-là de me dire, est-ce que le volume qu'on est en train de faire, ou en tout cas la charge d'entraînement qu'on est en train de faire, il l'assimile? Oui ou non? Sinon, bah, on va faire moins et peut-être qu'on pourrait faire plus, mais s'il l'assimile pas, ça sert à rien. Donc il y a ça. Ensuite, sur les séances, moi, sur la durabilité, ce que j'aime bien, bah, je sais que je connais un peu ta physiologie là-dessus, et c'est un peu pareil. Donc c'est des grosses séances, tu vois, autour du seuil 1, où tu vas avoir des reps, d'abord de la pré-fatigue avec des reps de 9 minutes, deux trois reps de 9 minutes sous le seuil 2, et ensuite tu pars sur 1 heure et demie. Autour du seuil 1 ou un peu au-dessus, proche de ce qu'on va avoir sur l'allure course. Moi, j'aime bien bosser les segments. Bon, là, le Ventoux, je les connaissais bien, mais par exemple, sur un marathon d'Écosse, je vais bosser les segments sur Strava, voir à peu près le temps qu'on peut imaginer. Et de là, bah, je dis, OK, tu vois, ce segment-là, il est couru sur 10 bornes à temps. Et ben, on va s'entraîner sur 10 bornes à temps, tu vois. Je vais été méchant, je reproduis, et puis on voit comment il tient, on voit comment ça dérive, et on voit si c'est possible ou si c'est pas possible. Donc, c'est des grosses séances. Et après, j'aime bien refaire toujours un rappel en fin de séance où il vient re-rechercher du seuil, voir comment il a encaissé ça. J'en fais pas beaucoup parce que c'est très traumatisant et c'est dur. Mais pour mimer des courses, je préfère quand même faire ça finalement que d'aller faire une course que je trouve encore plus violente pour lui, quoi. Hop. Ouais, l'idée, c'est, enfin, de moi, mon ressenti, c'est vrai que je fais beaucoup d'allure, et du coup, peu de haute intensité, comme disait Antoine. Donc, c'est ces allures-là, c'est mes allures après que je retrouve en course, et qui me permettent de me sentir à l'aise quand je suis en course, et surtout en fin de course, où pas mal de coureurs s'écrasent parce que moi, j'ai pas du tout l'impression d'aller mieux. C'est juste que je m'écrase moins pour l'instant sur les courses que je fais. On verra plus tard, mais c'est ça. Ouais. Merci Super. pour vos réponses. Je vous propose qu'on conclue un petit peu cet échange. Pour ça, j'avais deux, trois questions à vous poser, Xavier et Antoine. Des questions où le but c'est de répondre quand même un petit peu du tac au tac. Je vais commencer par Antoine. Antoine, est-ce que tu pourrais nous donner un point fort ou le point fort principal que Xavier pourrait sous-estimer, selon toi? Ah ouais, parce que j'allais dire son mental, mais non, il le sous-estime pas. Sa, sa rage. Ok, ça marche. Xavier, à toi, une question. Selon toi, encore une fois, hein, qu'est-ce qui rend ta collaboration avec Antoine diaboliquement efficace? Et, il va essayer de me comprendre dans ma globalité. Quand il parle Ok. de ma rage, ça fait partie du lot de mon moteur, euh, mes faiblesses mécaniques et, euh, et cette rage qui est, comme je l'ai dit, un peu une revanche sur la vie par rapport au sport et des choses comme ça. La vision holistique, du coup, de toutes les sphères, de tout prendre en compte. Exact- Super. Exactement. Tout à l'heure, Xavier, il a dit, Antoine, moi, il met le plan, il me dit la séance, c'est ça. J'essaye d'effectuer la séance du mieux possible. Du coup, question pour toi, Antoine. Euh, la séance où tu sais qu'il va la détester, mais il te dira pas qu'il la déteste. Ah bah ça c'est mais bon, ils veulent le dire mais c'est du home trainer hein. Du home trainer ou alors 3 heures de vélo dehors juste à couler à tourner les jambes avec des potes qui vont vouloir l'attaquer parce que c'est un ancien cycliste et que faire sauter un ancien cycliste c'est quand même cool tu vois. Ok. Du coup, je reste avec toi, Antoine, et vous aurez un petit peu tous les deux la même question pour terminer. Un truc que Xavier va faire et qui pourrait t'agacer, toi, en tant que coach. Qui pourrait m'énerver quoi. Ouais.
Ouais, l'OCC, là. Il a dit on a été dans un podcast, le trail qu'on aime avec Mathieu Delpech, Nicolas Martin, et là, il m'a balancé qu'il faisait l'OCC alors qu'on veut faire la 80 du Templier. Ça m'a gonflé. Mais je lui ai dit l'info en Non, plus. Et non, non, apprends non. ça comme ça. Non, tu as oublié. J'ai été prendre ma qualif au Grand Raid du TMB l'année dernière. C'est juste que tu as oublié. Mais c'est la course qui est inscrite au calendrier depuis l'année dernière, depuis que j'ai eu ma qualif. J'ai oublié Euh, peut-être. Du coup, Xavier, la même question. Qu'est-ce qu'Antoine il peut faire qui pourrait t'agacer toi? Oublier les courses, on a compris? Autre chose. Oubliez le non, programme. non, non, non. Euh, Bah, je vais en dire deux. Quand il met du vélo, voilà, il le sait, ça me gâche ma journée, j'ai la boule au ventre le matin. C'est à ce point-là, mais je le fais parce qu'il faut le faire. Et après, quelque chose qui, non, après bah, il me restreint un petit peu sur les courses, mais je me restreins aussi. Donc non, j'ai compris l'intérêt. C'est vrai que j'aimerais pouvoir faire plus de courses, euh, mais mais bon, j'ai bien compris que mon corps me permettait pas de faire beaucoup de courses, donc on reste comme ça. Ça marche. Écoutez, merci. Merci à tous les deux pour votre franchise et vos réponses. Je pense on peut se quitter là-dessus. Donc, encore une fois, merci à tout le monde d'avoir été présent. Merci pour tout ce partage. Franchement, c'était très intéressant de vous écouter. Un grand bravo, Xavier, quand même, pour ce parcours hein, qui est quand même atypique pour cette, alors, je sais pas si on peut parler de précocité quand on a 39 ans, mais en tout cas, dans la pratique du trail, c'est quand même, voilà, c'est quand même assez marquant. Et puis, bah, bravo pour ces résultats. On te souhaite évidemment, bah, tout le meilleur pour la suite, comme on l'a dit juste avant, d'aller engranger un maximum, d'expérience et de bons moments avec les stages en équipe de France. Et puis, bah, d'aller, chercher des belles victoires sur d'autres courses. Et puis, potentiellement une belle place de titulaire en équipe de France sur les prochaines années. Moi, je pense que ça va être mon objectif pour les 2 ou 3 prochaines années. J'imagine. Merci Antoine aussi d'avoir pu analyser bah, un peu plus profondément et surtout sur un peu plus de durée toutes les datas là, des dernières années. C'était vraiment cool de partager tout ça. Et puis, bah, je sais pas si quelqu'un qui a envie d'ajouter un petit mot pour conclure. Antoine. Bah non, mais merci à vous, merci pour l'échange, et puis bah, un immense bravo à Xav, parce qu'à la fin, c'est quand même lui qui court. Donc, donc voilà, et je pense qu'il y a encore de très très belles choses à faire pour Xav. Top. Merci à Yves Voilà, et à merci pour Mathieu d'avoir l'invitation. été présents aussi. C'était chouette de vous avoir et puis bah à une prochaine sur un prochain webinaire coaching du coureur. Bonne soirée à tous et à toutes. À Allez, bonne bientôt, soirée. merci. Au Merci. revoir. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.